Aujourd'hui, le secteur de la santé est responsable de 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre en France, dont 13% liés au transport. Plus globalement, les transports représentent 30% des émissions nationales de CO2. Dans ce contexte, il est essentiel d'agir pour réduire l'impact écologique des déplacements pour soins. Une problématique à l'intersection des enjeux climatiques, de la santé publique et des inégalités sociales. Alors pourquoi les caisses de sécurité sociale ? Les caisses, notamment les CEPAM, mais aussi les MSA et la CNSA, disposent de leviers financiers, réglementaires et opérationnels pour intervenir sur les déplacements pour soins. Cependant, elles ne sont qu'un maillon d'un écosystème complexe. Usagers, transporteurs, prescripteurs, mais aussi collectivités locales et institutions comme les ARS par exemple, jouent un rôle clé. Une meilleure coordination entre ces acteurs est indispensable pour maximiser les effets des actions entreprises. Alors comment avons-nous procédé ? Notre travail repose sur une méthodologie rigoureuse, combinant revue bibliographique, enquête auprès de 52 caisses primaires d'assurance maladie, entretien qualitatif et monographie territoriale. Les résultats montrent que 95% des CEPAM sensibilisent déjà leurs assurés ou partenaires aux enjeux environnementaux. Toutefois, des freins importants subsistent. Manque de stratégie claire, coordination limitée et disparité des initiatives locales. Ces constats soulignent alors la nécessité d'un pilotage national renforcé. Alors que peut-on faire ? 4 grands axes de préconisation émergent de notre travail de recherche. Premièrement, éviter les déplacements inutiles en améliorant l'organisation des soins, en soutenant la prévention et en facilitant le dernier kilomètre. Deuxièmement, il est primordial de souligner l'importance de réduire l'impact des déplacements nécessaires en favorisant des transports moins polluants, comme les véhicules électriques et les mobilités douces, en adaptant les outils de conventionnement. Ensuite, il nous est apparu nécessaire de mutualiser et piloter les déplacements, via la promotion de l'utilisation de plateformes de commande de transport ou encore par des intégrations stratégiques dans les contrats locaux de santé ou dans les projets des communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS. Il convient de renforcer la connaissance et l'évaluation, notamment en collectant des données précises sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les distances parcourues. Cela tout en analysant et accompagnant les innovations de terrain. En conclusion, ces recommandations offrent des co-bénéfices significatifs. Améliorer la santé des populations, rendre le système de santé plus soutenable et renforcer l'accessibilité aux soins tout en répondant aux enjeux climatiques. C'est une démarche ambitieuse, certes, mais indispensable pour bâtir un système de santé à la fois équitable et durable.